Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'affaire Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre de l'Énergie qui actuellement est embourbée dans plusieurs affaires, notamment la révélation des parts détenues par ses enfants dans une société offshore basée dans un paradis fiscal. Celle qui avait dit, et je cite, « Lorsque tu vas en ligne de production à l'usine, ce n'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie », semble avoir trouvé visiblement d'autres moyens que son confortable salaire de ministre pour arrondir ses fins de mois et servir son pays. Et cette situation, qui semble pourtant libre de toutes ambiguïtés, peut nous apprendre beaucoup sur la façon dont nous gérons notre communication et aussi sur la façon dont nous nous positionnons dans l'espace public, familial ou professionnel. Mais elle en dit aussi long sur nos dirigeants et sur l'hypocrisie qui règne au niveau de notre classe politique. Donc sur le plan personnel, ce que nous pouvons apprendre de l'infortune de cette dame, c'est que la simple application de l'adage biblique qui dit « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse » devrait être obligatoire pour tout être humain. Donc ministre de l'énergie compris. Quand vous prônez la sobriété, quand vous demandez aux gens de se serrer la ceinture et que vous fustigez les habitudes de consommation de votre prochain, il faudrait s'assurer d'être au-dessus de tout reproche. Parce que lorsque vous avez l'index qui est pointé, d'accord, vers quelqu'un ou vers quelque chose, eh bien sachez quand même que vous avez 3 doigts, d'accord, qui sont pointés vers vous en même temps que vous pointez cette chose-là. Ce que je veux dire, c'est simple, c'est que avant de se positionner comme étant, je ne sais pas moi, un paragon de vertu ou quoi que ce soit d'autre, il faut s'assurer qu'on est soi-même exempt de tout reproche. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à faire très facilement nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire accuser d'abord et sans se remettre soi-même en question, sans se poser la question de savoir ce que nous sommes réellement ou quelle est notre position, est-ce que nous avons la capacité et l'authenticité ou je veux dire la légitimité de juger notre prochain. Concrètement, cette affaire-là, elle a plusieurs ramifications. Et dans notre vie, nous avons souvent tendance à très rapidement prendre des décisions, à nous positionner, à faire des déclarations sans pour autant nous assurer ou avoir suffisamment de recul pour se dire est-ce que je suis réellement la personne la plus légitime? Est-ce que j'ai la crédibilité pour faire ce type de déclaration-là? Sur un autre plan, tous ces scandales financiers, donc une petite référence en écho à l'affaire Cahuzac qui avait éclaboussé l'ancien ministre du Budget, il me semble, qui avait éclaboussé Bercy il y a encore peu de temps, c'est en 2018 de mémoire. Cette affaire-là n'est pas sans rappeler l'affaire Cahuzac, qui n'avait jamais rien pris, qui n'avait jamais rien touché, et il s'avérait en fait qu'il avait des comptes dans des paradis fiscaux avec des montants à 6 chiffres. Mais tous ces scandales en fait m'amènent à me poser des questions en fait sur la question, c'est est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont faites ou pas sur ces personnes à qui on confie nos deniers publics? Car nous, simples humains, lorsque nous traversons ou nous rentrons dans des phases de recrutement par des employeurs, ils n'hésitent pas à nous demander des extraits de casier judiciaire, à nous demander l'adresse de nos anciens employeurs, et on se demande si au plus haut niveau de l'État, la confiance règne tellement que plus rien n'est vérifié. Ce dont personnellement je doute, parce que si des journalistes avec très peu de moyens arrivent à trouver, normalement un État qui a infiniment plus de moyens, devrait sans doute être capable de faire autant ou au pire mieux. Dans les deux cas, ça laisse tout de même songeur. S'ils savent, pourquoi ils gardent ces gens en poste? S'ils ne savent pas, ça voudrait simplement dire que nous sommes dans une situation qui est terrible parce que nous pouvons avoir n'importe qui se retrouve à la tête du pays ou même à la tête de la gestion du denier public. Dans tous les deux cas, ça laisse songeur. Je te souhaite une bonne journée.